Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec le sujet suivant, un sujet explosif. La Ligue 1 est-elle au bord du dépôt de bilan? On va se poser la question ensemble sur cette vidéo puisque l'équipe a annoncé dans son édition de samedi ici que les chaînes ne voulaient pas payer ce qu'il leur reste à devoir pour les droits télé de la Ligue 1. Vous connaissez l'importance des droits TV dans les budgets des clubs qui souvent sont déjà déficitaires. Alors si Canal+ et si beIN Sport ne payent pas ce qu'ils doivent, on va en parler, en tout cas les montants qui sont attendus par la Ligue, est-ce que la Ligue 1 peut être menacée purement et simplement? Est-ce qu'il y a des clubs qui peuvent faire faillite? Je vous propose tout de suite d'en parler dans Carton Rouge. Allez, on démarre cette vidéo avec cette information qui a été publiée par l'équipe dans son édition du samedi 28 mars. L'équipe qui annonce que Canal+ a envoyé un courrier à la Ligue nationale de football en indiquant qu'il ne paierait pas l'échéance qui était attendue pour le 5 avril, un chèque, rendez-vous compte, de 110 millions d'euros que la Ligue attendait. Puisque vous savez que sur les droits télévisés, les paiements sont échelonnés tout au long de l'année. Et donc, il y avait une échéance qui devait tomber le 5 avril de 110 millions d'euros. Canal+ a expliqué que comme le championnat était suspendu, comme il n'y avait plus de matchs, il n'y avait pas de raison de payer pour des matchs qui n'existent pas. Et beIN Sport, visiblement aussi, devait payer 43 millions d'euros pour le 5 avril, et rien ne dit que beIN Sport va payer ce montant-là. Alors évidemment, c'est un coup de tonnerre dans le monde du football professionnel parce que vous connaissez l'importance des droits télé. Je vous rappelle que pour l'ensemble de la Ligue 1 et de la Ligue 2, enfin de la Ligue 1 en tout cas, c'est 737 millions d'euros par an cette année, versés par Canal+, 548 millions et beIN Sport 189 millions, sont des montants qui sont considérables et qui sont absolument nécessaires pour l'équilibre économique des clubs. Vous le savez, et on en parlera juste après avec l'exemple de l'AS Saint-Etienne, mais vous savez que les clubs de football aujourd'hui, l'essentiel, ou en tout cas une partie très importante de leurs revenus, proviennent des droits télévisés qui ont beaucoup augmenté sur ces 20 dernières années et qui vont encore augmenter normalement l'année prochaine avec l'arrivée de Mediapro, mais on n'en est pas encore là l'année prochaine. Essayons déjà de terminer cette saison. Le problème, vous le savez, c'est que cette saison, les matchs sont arrêtés, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont redémarrer, on ne sait pas s'ils vont redémarrer. Évidemment, plus le temps passe, plus ce sera difficile de finir cette saison. Noël Le Graët m'a pris la parole là-dessus. J'avais fait une vidéo là-dessus en expliquant que ce serait très compliqué. Et je vous avais mis d'ailleurs dans cette vidéo que si jamais on ne terminait pas cette saison, ça allait être un beau bazar dans le foot professionnel. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans tous les championnats européens, parce qu'évidemment, chacun va demander des dédommagements. D'abord, les télés ne paieront pas l'intégralité des montants attendus. Il y a évidemment les sponsors aussi qui peuvent se retourner vers les clubs en disant « Mais attendez, moi j'ai payé X millions d'euros pour paraître sur les maillots pour 38 matchs de championnat, vous n'en avez joué que 28, et il faut me rembourser un tiers du montant. » Et derrière, vous pouvez également avoir les supporters qui sont abonnés au stade et qui peuvent également, bien sûr, demander le remboursement des matchs puisqu'ils ne peuvent pas assister aux matchs. Bref, c'est toute la partie recette des clubs qui est en train de s'effondrer petit à petit. C'est très grave pour les clubs, bien sûr, parce qu'en face de ça, ils ont une masse salariale qui est extrêmement importante. En général, ça peut représenter jusqu'à 60% des dépenses. C'est tout à fait considérable, même, c'est souvent même plus d'ailleurs. Des masses salariales énormes, puisque vous le savez, dans le foot moderne, les salaires des joueurs sont stratosphériques. En Ligue 1, le salaire moyen d'un joueur, c'est 50 000 euros par mois, 50 000 euros bruts. Vous avez des montants bien plus élevés, évidemment, avec les grandes stars. Et du côté de l'AS Saint-Etienne, les top salaires tournent autour de 200 000 euros par mois. Donc vous voyez que c'est absolument considérable. Et face à ça, évidemment, le chômage partiel, utilisé par certaines entreprises aujourd'hui, ou par beaucoup d'entreprises pour faire face à la crise, ne fonctionne pas parce que l'indemnité prise en charge par l'État est plafonnée, je crois, c'est 4,5 fois le SMIC. Donc évidemment, avec des salaires pareils, les clubs ne peuvent pas se faire rembourser beaucoup d'argent. Ils se font rembourser sur les salaires du club, c'est-à-dire les gens qui travaillent au club, les salariés, les agents administratifs, les comptables, etc. Mais sur le gros de la masse salariale, c'est-à-dire les joueurs, ça ne représente rien. Donc les clubs sont en grande difficulté. Ils voient leurs recettes qui vont certainement s'effondrer. Les télés qui ne veulent plus payer pour des matchs qui n'existent plus. Et objectivement, je pense qu'elles ont raison. Elles payent pour retransmettre des matchs. Il n'y a pas de match. Donc elles ne payent pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je serais à leur place, je ferais exactement pareil. Les sponsors qui peuvent aussi demander des dédommagements.
et les supporters qui peuvent demander le remboursement des abonnements pour des matchs qu'ils ne vont pas voir. Tout ça, évidemment, est explosif, vous le comprenez bien, et ça met en danger toute la Ligue 1, mais pas seulement la Ligue 1, la Ligue 2 aussi, bien sûr, mais ça met en danger l'ensemble des championnats européens, sans compter qu'on ne sait toujours pas comment on va finir la saison. Est-ce que ce sera une saison qui va se terminer tant bien que mal jusqu'en juin, juillet, ou pas? Tout ça, pour l'instant, c'est vraiment un nuage de fumée, on n'y voit pas clair du tout. Ce qu'on sait simplement, c'est que la menace principale à court terme, c'est une menace financière. Comme l'a révélé l'équipe, les clubs aujourd'hui doivent faire face à un refus des télés de payer les montants attendus, et donc du coup, les clubs ne recevront pas l'argent attendu, la Ligue ne le recevra pas, et la Ligue derrière le redistribue au club. Si la Ligue ne reçoit rien, elle ne redistribuera pas ces montants au club, et donc l'équilibre précaire financier se fragilise au fil du temps. Je vous propose de prendre un exemple. On va prendre l'exemple, allez, deviner de quel club. Non, je te laisse deviner, toi, supporter de Carton Rouge, enfin supporter abonné de Carton Rouge, devine de quel club on va parler. Mais oui, bien sûr, on va parler de l'AS Saint-Etienne. Et bien, pour regarder à quel point l'équilibre financier des clubs est fragile, on va prendre l'exemple de l'AS Saint-Etienne. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. L'AS Saint-Etienne n'est pas le club le plus en difficulté sur le plan financier, mais c'est un bon exemple qui va vous montrer à quel point l'abandon ou le refus des télés de payer les montants attendus va mettre en grande difficulté les clubs, l'AS Saint-Etienne, mais l'ensemble des autres clubs. Je vais vous mettre à l'écran les résultats financiers pour la saison 2018-2019. Évidemment, la saison en cours, on n'a pas encore le bilan financier, la saison n'est pas terminée, mais au moins, ça va nous donner les grandes masses, les ordres de grandeur des comptes de résultats d'un club comme l'AS Saint-Etienne. Vous voyez, hors transfert, les recettes du club 2018-2019 s'élevaient à 74 millions d'euros. Et sur ces 74 millions d'euros, vous avez les recettes match 6 millions, 6 millions également ou 7 millions pour les autres produits, hein, c'est tout ce qui va être merchandising, sponsor, publicité, pratiquement 19 millions d'euros, mais le gros des recettes, ce sont les droits audiovisuels, 42 millions d'euros. Du côté des dépenses, vous l'avez en face, 88 millions d'euros de dépenses, et l'essentiel de ces dépenses, plus de 50% de ces dépenses, c'est la masse salariale, rémunération du personnel chargé, c'est-à-dire brut, 53 millions d'euros, c'est énorme. Et puis derrière, vous avez les amortissements, indemnités de mutation, les honoraires d'agents, 2,3 millions quand même, et les autres charges, 23 millions d'euros. Au total, ça vous fait un compte de résultat négatif de 14 millions d'euros, mais comme vous aviez des transferts à hauteur de 17 millions d'euros, ça fait un solde légèrement positif. Bref, tout ça pour dire que on voit bien à travers cet exemple de l'AS Saint-Etienne que les recettes sont très dépendantes des droits télé et que les dépenses sont très dépendantes de la masse salariale. Quand on subit un choc lié au coronavirus comme actuellement, et que vos recettes s'effondrent, comme toute entreprise, à un moment donné, il faut pouvoir baisser les dépenses. Or, baisser les dépenses, ça revient à baisser les charges de personnel. On en parlera dans la troisième partie de Carton Rouge. Est-ce que c'est possible ou pas? On verra. En tout état de cause, je me suis livré à un petit calcul pour préparer cette vidéo. Globalement, les montants encore que doivent beIN Sport et Canal+ à la Ligue 1, c'est environ 270 millions d'euros sur les 737 millions d'euros attendus. Ce qui représente 36% des droits télé. Si vous faites le calcul rapidement, 42 millions fois 36%, c'est-à-dire si jamais beIN Sport et Canal+ ne payent pas ce dernier gros tiers des droits télé, ça fait un manque à gagner pour l'AS Saint-Etienne de 15 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il manquera cette année environ 15 millions d'euros. Alors évidemment, c'est un calcul comme ça, c'est approximatif, c'est forcément plus fin que ça, c'est bon, mais peu importe. Ça vous donne, l'idée, c'est pas que je vous donne un calcul juste au centime près, l'idée c'est de vous montrer à quel point cela va fragiliser l'AS Saint-Etienne et tous les autres clubs derrière. C'est-à-dire que s'il manque 15 millions d'euros, si on reprend le compte de résultats tel que vous l'avez encore une fois à l'écran, on passerait de moins 14 à moins 30, tout simplement. Et là, c'est plus du tout pareil, parce que même avec les transferts, vous n'arrivez pas à équilibrer. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui est en train de se passer est une véritable catastrophe pour le foot professionnel. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison de me dire ça, que le foot professionnel, oui, c'est une catastrophe, mais il n'y a pas que le foot professionnel, c'est une catastrophe pour les compagnies aériennes, pour les restaurants, pour tous ceux qui aujourd'hui n'ont plus du tout de travail, et c'est vrai.
cette crise du coronavirus est une catastrophe pour l'économie, c'est vraiment un désastre total, et les clubs évidemment vont en payer le prix, mais comme j'ai envie de dire malheureusement beaucoup d'autres entreprises et beaucoup d'autres salariés qui à mon avis sont évidemment beaucoup plus à plaindre que les joueurs de foot qui gagnent des sommes astronomiques et qui de toute façon ont pu, pour certains d'entre eux évidemment, mettre beaucoup d'argent de côté. C'est pas pareil pour la Ligue 2 où les salaires sont plus petits, et donc là aussi ce sera très fragile. Aujourd'hui, la vraie question au fond, pour pouvoir faire face à cette crise, au-delà de l'aspect calendrier, hein, puisque j'en ai parlé lors de la dernière vidéo, au-delà de l'aspect calendrier, c'est de savoir si les clubs professionnels vont pouvoir alléger leurs dépenses. Pour alléger leurs dépenses, il faut baisser la masse salariale. Est-ce que c'est possible? On en parle tout de suite dans la troisième partie de Carton Rouge. Allez, troisième et dernière partie de cette vidéo, on va regarder ensemble si, oui ou non, les clubs ont la possibilité de baisser leur masse salariale. Vous venez de le voir à travers l'exemple de l'AS Saint-Etienne, c'est le gros poste de dépenses. Et pour faire face à cette crise, à cet effondrement des recettes et du chiffre d'affaires, les clubs doivent absolument baisser leur masse salariale. À mon sens, il y a deux possibilités pour ça. La première, c'est le licenciement économique. Est-ce que c'est possible? Sur le papier, oui, a priori, licencier un joueur parce qu'il n'y a plus d'activité, c'est possible. Simplement, je pense que les clubs ne le feront pas pour une raison simple, pour deux raisons d'ailleurs. D'abord parce que le joueur pourrait se retourner contre le club et demander des indemnités en fonction du nombre d'années de contrat qui lui reste, ça c'est la première chose. Et le deuxième élément, à mon avis plus important encore, c'est que si le club licencie un joueur, il abandonne de fait l'indemnité d'un éventuel transfert. C'est-à-dire que le joueur se retrouve libre de tout contrat. Et licencier un joueur comme Fofana, par exemple, qui est un joueur prometteur, ça veut dire qu'on abandonne purement et simplement le montant du transfert. Donc je pense que les clubs ne feront pas ça. La deuxième possibilité pour abaisser le montant de la masse salariale, c'est de demander aux joueurs, avec un avenant à leur contrat de travail, de baisser temporairement leur salaire. C'est ce que explique Les Échos, qui a fait un papier, Les Échos c'est le journal économique bien sûr, qui a parlé, qui a fait tout un dossier sur les pistes du football français pour sortir de la crise. Pour vous dire que c'est grave, si Les Échos en parlent, c'est que c'est chaud. Et dans ce papier-là, ils citent l'exemple du Barça, du FC Barcelone, qui a une masse salariale de 642 millions d'euros, hein, c'est juste incroyable. Et le FC Barcelone, nous dit Les Échos, a posé sur la table la proposition d'une réduction des salaires des joueurs jusqu'à 70% durant toute la durée du confinement. Moi, je pense que c'est la bonne solution, c'est-à-dire que les joueurs peuvent faire un effort, essayer de baisser temporairement leur salaire avec les montants des salaires qu'ils ont. Honnêtement, s'ils le baissent de 50 ou 70% pendant 2 mois, c'est quand même pas la fin du monde. Ça permettrait au club de souffler un peu, d'alléger leurs dépenses pendant toute la durée du confinement. Comme ils ont moins de recettes, ils auraient moins de dépenses. Voilà, mais il faut que les joueurs acceptent de le faire. Alors, souvent, ils sont très égoïstes, les joueurs, hein, ils n'ont un peu rien à faire. Donc, on verra s'ils sont capables de le faire ou pas. On va voir si les clubs feront leurs propositions. Est-ce que vous pensez que vous, c'est la bonne solution, ça, que les joueurs baissent d'eux-mêmes leur salaire? Moi, je pense que oui. J'espère qu'ils le feront, parce que sinon, ils fragilisent l'ensemble du système, l'ensemble de la Ligue 1, l'ensemble de la Ligue 2 et du football professionnel. Donc, les joueurs d'eux-mêmes devraient comprendre que la crise est très grave, et qu'il faut qu'ils fassent un effort. Ils touchent des salaires énormes, et ben ouais, il faut qu'ils acceptent de baisser leur salaire pendant quelques temps. Franchement, il y a des gens qui perdent leur travail, qui touchent le SMIC, eux ils peuvent quand même faire cet effort-là, c'est quand même pas les plus à plaindre, et ça permettrait donc au club certainement de traverser cette crise le mieux possible ou le moins mal possible. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette idée-là, moi je n'en vois pas d'autres, hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, on se retrouvera évidemment dès que l'occasion se présentera, dès qu'on y verra plus clair sur cette fin de saison. J'hésiterai pas à refaire une vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et surtout, restez chez vous, respectez les consignes. On est tous à la maison. C'est pas marrant, c'est pas rigolo, c'est long, c'est pénible. Mais vous voyez, les hôpitaux débordent. C'est très grave ce qui se passe. Donc franchement, s'il vous plaît, respectez les consignes et restez chez vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, et faites attention à vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, allez les Verts. Ciao.